toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Je vous rappelle que nous sommes dans la semaine du Téléthon de La Victoire de l'amour. Vous savez, nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin et pour toute la journée, évidemment, jusqu'à 16h30. Et on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, très contente de commencer la journée avec vous. On est au début décembre, mais qui dit début décembre dit préparatifs de Noël et magasinage et tout ce qui concerne cette grande fête qui approche à grands pas dans quelques jours, dans quelques semaines. Et moi, j'aime beaucoup, en début décembre comme ça, j'en parle à mes amis, j'en parle à tout le monde, qu'on revienne à notre cœur d'enfant. Notre cœur d'enfant, Noël, c'est beaucoup lié aussi aux enfants. On aime que les enfants soient très en état d'ouverture. On prépare des choses, on prépare des surprises, on les met dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez de jeunes enfants, mais si vous en avez, on parle des lutins, on parle de tout ce qui est l'effervescence, le petit calendrier de l'Avent que les enfants ouvrent à chaque jour. Eh bien, on pense à nos enfants, mais on pense... Moi, ce que je veux, ce que je souhaiterais, c'est qu'on pense à nous, en tant qu'enfants, qu'on retrouve notre cœur d'enfant et qu'on cesse de courir puis de se stresser avec cette belle fête de Noël et qu'on redevienne des petits-enfants, même malgré le stress et les préparatifs. Et pour ça, bien, je vous suggère de faire quelque chose. J'ai retrouvé dernièrement ce dessin-là que j'avais fait à l'âge de 6 ans. Et je vais le faire encadrer. Ça va être un dessin qui va m'accompagner tout au long de l'année 2020. Ça, c'est moi. Je me suis dessinée avec une couronne sur la tête. Et quand j'ai vu ça, j'en étais très émue parce que je me suis vue enfant. Puis, je suis allée comme retrouver à l'intérieur de moi cet esprit-là quand on est enfant. Et la couronne, elle n'est pas... comment dire, c'est pas quelque chose qui est anodin. Couronne, pas dans le sens que je me prenais pour une reine, mais une couronne. Essayez de vous voir au courant de cette période de l'Avent. Essayez de vous voir comme un enfant qui porte la couronne de la vie, qui est digne d'exister. Je ne sais pas comment vous dire ça parce que c'est un état, c'est une sensation. Quand on revient connecté à l'enfant que l'on porte en soi, qui est jamais trop loin, mais qu'on a éloigné. Quand on devient adulte, on l'éloigne parce que là, on devient sérieux, on devient sérieuse, puis on a bien des choses à faire, on a des comptes à payer, on a des enfants à élever, mais on sous-estime ce pouvoir-là de connecter avec le petit enfant en nous qui porte une couronne parce qu'il se sent et elle se sent digne d'exister avec un beau sourire. Et moi, en tout cas, quand j'ai vu ce dessin-là, ça m'a vraiment dit, Marcia, tu dois continuer à faire tout ce que tu fais avec cet esprit-là, cet esprit d'un enfant qui découvre chaque journée comme étant la première journée, qui découvre aussi tout ce que la vie quotidienne peut avoir de vraiment difficile, mais qui découvre à travers les yeux d'un enfant. Alors, c'est ce que je vous souhaite en attendant Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. En cette semaine du Téléthon de la Victoire de l'amour, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis nos débuts, il y a 25 ans. Regardez bien à l'écran, c'est absolument magnifique. Il s'agit d'un pendentif qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Et au bout du pendentif, il y a un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. C'est plaqué nickel argenté. C'est absolument d'une grande qualité, fabriqué au Québec par des artisans. Et vous le trouverez jamais en magasin. Il a été dessiné pour nous. Il est d'une très, très grande qualité. C'est un véritable bijou. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et je vous rappelle que avec un don de 40 $, vous en recevrez 2 et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle également que pour cette semaine, exceptionnellement, du lundi au vendredi, nos bureaux seront ouverts dès 5h30 le matin. Alors, je vous donne l'adresse tout d'abord. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi. Cette semaine, c'est de 5h30 le matin jusqu'à 16h30 cet après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie et l'enfant et le petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon Père Michel Marie. Chers amis, je suis toujours très heureux de vous retrouver, vous le savez, et de vivre avec vous l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Mes frères bien-aimés, Jésus ne manque jamais, lorsqu'il est en présence de ses disciples, de leur indiquer la juste voie qui plaît à son Père. Et aujourd'hui, nous découvrons que la prière, notamment la prière de demande, qui est pourtant un trésor tout à fait légitime, ne saurait suffire à faire de nous des croyants. Toutefois, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » font bien d'appeler ainsi le ciel au secours de leur faiblesse, mais ne doivent pas s'en tenir là. Jésus ne s'intéresse qu'à notre volonté. Voilà, le mot est lâché, à notre volonté d'accomplir ce que la vie exige de nous sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui ne manque pas de murmurer au plus intime de nous-mêmes les désirs de Dieu. Parler, appeler, prier, tout cela, encore une fois, n'est pas sans valeur, mais il y a plus grand. Et le plus grand, c'est d'accomplir notre vie dans la lumière de Dieu. Vous comme moi, nous avons des obligations. Viennent-elles de Dieu? Nous n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elles dictent le cours de nos journées.
Ces obligations, il faut les assumer. Et si l'on veut plaire au Christ et marcher dans sa belle lumière, il faut aussi les vivre, non pas à contre-cœur, mais avec tout notre cœur. Ces obligations regardent notre travail, notre vie familiale, notre vie conjugale, si nous sommes mariés, si nous avons des enfants, et si l'on est célibataire, les responsabilités qui incombent à tout homme. Mais oui, Molière a dit un jour avec beaucoup de justesse, « Ce sont nos actes qui disent ce que nous sommes. » Et c'est bien vrai. Oui, Jésus veut que l'amour se répande sur la terre, que l'Évangile prenne corps dans l'âme des hommes. Et en vous disant cela, je ne dévalorise absolument pas la prière. Nous remettons simplement chaque chose à sa place. Et en premier lieu, nous rappelons que c'est notre vie, oui, notre vie, autrement dit, les actes que nous posons qui comptent aux yeux de Dieu, et non nos élans fussent-ils mystiques. Si nous voulons que la maison de notre vie tienne le coup, sous les coups que la vie nous assène, il faut absolument que nous gardions à l'esprit cette perspective que Jésus nous offre aujourd'hui, à savoir cet appel à mettre en pratique, à faire descendre dans la vie ce que l'Évangile réclame et attend de chacun de nous. S'appuyer sur la prière reste une bonne chose pour demeurer conscient de la présence de Dieu dans notre vie. Mais ne croyons pas que tout se joue là. L'attitude attentiste qui consiste à penser que tout va nous tomber du ciel est extrêmement dangereuse et fait de nous des enfants irresponsables et très éloignés de la sagesse du Christ. Le proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera », s'il n'est pas entièrement faux, ne rend pas compte du travail commun qui se fait entre l'homme et Dieu. Et je voudrais à présent préciser cette coopération entre l'humain et le divin. Au baptême, nous avons tous reçu l'Esprit Saint, cet Esprit de Dieu qui est alors descendu très profondément dans notre être, jusqu'à pénétrer l'ensemble de nos facultés humaines, que sont l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'imagination, la sensibilité. Et jusqu'au bout de notre petit doigt, l'Esprit Saint est donc présent. Et de l'intérieur de notre être, il vient de toute sa puissance, de toutes ses lumières, irriguer notre vie et chacune de nos facultés. C'est donc mon intelligence habitée par Dieu qui comprend le réel. Et c'est ma volonté, habitée par Dieu, qui veut ce que Dieu veut. Dieu n'agit donc pas à ma place, mais en moi et par moi. Si bien qu'en disant uniquement « Seigneur, Seigneur », nous croyons que Dieu agit de l'extérieur, mais nous nous trompons. Certes, il peut toujours le faire, mais habituellement, il compte sur notre être, habité par sa présence, pour accomplir, voilà le bon verbe, ce qu'il attend de nous. Je vous bénis maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous dire que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Merci de tout cœur de votre grande générosité en cette semaine du Téléthon de la Victoire de l'Amour, le Téléthon du Pari du cœur. Et je vous rappelle, comme je vous le disais hier, cette émission, elle existe grâce à vous. À demain. On pourrait dire que c'était pour moi une purification de ma foi, un approfondissement de ma foi. Mais c'était en même temps un temps de conviction que dans l'Église, il faut changer nos façons de faire. Il faut absolument qu'on devienne une Église beaucoup plus transparente,